Aujourd'hui, je me présente devant vous en qualité de président national, représentant légal de l'Église du Réveil du Congo. Notre mandat, c'est le mandat de revoir. Amen. Tous ceux-là qui sont autour de moi, prenons Moudirka, il a 75 ans, et dans 10 ans, il aura quel âge? Et dans 20 ans. Donc, il n'y a pas de succès sans successeur. Si vous avez de l'argent, va à l'hôtel de ville, louez les services. Voilà pourquoi on dit que moi, je me suis rébellé à l'ordre de l'État. Mais quel est mon rôle? C'est de défendre l'Église. Deuxièmement, parce que je refusais que les policiers entrent en uniforme à l'Église. Je donne leur communication, je vais verser ça à la commission. Vous allez voir, là où on a souligné. En tant qu'évangéliste, ça pouvait passer, mais pas en tant qu'évêque général, président national et représentant légal. Ça, de tout cœur, je demande à tous les chrétiens pardon. Pourquoi ils sont partis? Parce qu'on leur avait dit que le chef de l'État tapait la main sur la table et dit qu'il ne veut pas de Sony. Vous le savez, vous avez aussi. Le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous gardons le silence, le Seigneur combattra pour nous. Oh, l'évêque doit être le mari d'une seule femme, il doit être ceci. Chers abonnés d'Africa Cool Télévision, mbote na bino esengo mingi kokutana na bino na mokolo ya lelo ndenge toyebisaka bino toyaka au devant de vous pour na komemela bino ba actualité sans trucage oyo elekaka na République démocratique du Congo. Bokomi tuna awa mi Thérèse omemi biso lisusu wapi toza en direct ya Rotana pona bato bayebi zalaka na Sosimat. Mokolo ya lelo eza assemblée générale ya église de réveil. Il y a de cela 2 jours, qui pour investir le pasteur Dodo Kamba comme responsable il y a l'église de réveil. À Toyebi qui m'a précédé, qui était le général Soni Kafuta, à Longo qui wana na ba circonstances moko boyeza qui pena qui to côté, moi boyo kanizala qui était entre bangonde na boya lodi, il se reconnaît jusque là comme représentant il y a ba église de réveil, de na boya abengisi presse parce que à dans l'assemblée générale besoin na présence il y a ba pasteur, besoin na présence il y a bandimi, dans la minute église de réveil et comme tina de et comme elle Soni Kafuta et puis elle Dodo Kamba, voilà, vous la connecter. Toyoka message, oyo a bombela kibiso, Toyoka pe quand même sa version defending à Kosala, voilà, restez connectés. Merci. On connaît la valeur d'un homme face à une preuve. Celui qui perd la maîtrise de soi va perdre le contrôle de la situation. Je vous confirme, nous avons la situation à main et le Saint-Esprit est avec nous. Avant de commencer, j'aimerais saluer la présence d'un homme de Dieu. C'est son éminence Cheikh Abdallah, le représentant de la Comico. Merci. Assalamu alaikum. Leur éminence, leur excellence, chers membres fondateurs, chers délégués, distingués invités, selon vos rangs et qualités respectives, tout protocole respecté et exigé. C'est avec un très réel plaisir que je prends la liberté ces jours du haut de cette tribune pour vous souhaiter la bienvenue dans cette salle où va se dérouler les travaux de la première Assemblée Générale Extraordinaire de l'Église du Réveil du Congo, en sigle RSC, qui va statuer sur la mise en place générale au sein de notre institution. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ
que la vertu de la puissance du Saint-Esprit couvre chacun de vous tous. Avant toute chose, qu'il me soit permis de solliciter votre indulgence pour exprimer toute ma compassion à l'endroit de nombreux de nos compatriotes victimes de violences multiformes et tueries de tout genre qui sévissent à l'est de notre pays, sans compter celles qui sont décimées par la Covid-19. Pandémie qui continue d'endeuiller des millions de familles par le monde. C'est ici l'occasion pour moi de remercier notre président de la République, chef de l'État, et son gouvernement pour la maîtrise de la gestion de cette catastrophe sanitaire. Cela prouve encore que la grâce de Dieu est sur RDC. Je vous invite à vous lever et de garder une minute de silence. Merci. Aujourd'hui, je me présente devant vous en qualité de président national, représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, en exercice statutaire avec un mandat de 5 ans renouvelable une fois. L'Église du Réveil du Congo est membre de la commission d'intégrité de la médiation électorale en sigle CIME. L'Église du Réveil du Congo, membre de la plateforme de confession religieuse en République démocratique du Congo. L'Église du Réveil du Congo est partenaire social de l'État congolais, interface et organe de régulation. L'Église du Réveil du Congo collabore avec les organisations internationales et membre de l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, nous allons faire la restitution, c'est-à-dire la lumière sur les griefs portés à ma personne. Nous allons faire l'état de lieu de l'RSC, annoncer la mise en place dans 48 heures, c'est-à-dire la mise en place générale, la proposition de nouveau président du Conseil des sages, mais nous invitons les autorités à faire respecter l'ordre établi des associations sans but lucratif au regard de la loi numéro 004/2001 portant dispositions générales applicables aux ASBL et aux établissements d'intérêt public afin de consacrer effectivement de l'état de droit dans notre pays. Nous sommes en train de dire, la République démocratique du Congo, la religion se présente de la manière suivante. Nous avons les églises et communautés missionnaires, à savoir l'Église catholique, l'Église du Christ au Congo par le culte protestant, l'Église orthodoxe, l'Armée du Salut, la communauté islamique. Ensuite, nous avons la génération des églises post-missionnaires, à savoir l'Église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu, l'Église du Réveil du Congo, notre identité, dont le fondateur est notre unique sauveur et Seigneur Jésus-Christ, par les visionnaires congolais, des ministres, serviteurs et servantes qu'il a établis. C'est une des plus grandes églises en masse, et Dieu est dans l'Église du Réveil par le Saint-Esprit. Ensuite, nous avons les églises indépendantes du Congo. Nous, en République démocratique du Congo, RDC, nous avons des grandes communautés chrétiennes, des plateformes et regroupements religieux. Dieu a fait grâce, il y a une bonne cohabitation dans la religion, malgré les problèmes sont inhérents dans la société humaine. Vous constaterez, nous sommes un des rares pays où le musulman et les chrétiens cohabitent pacifiquement. Nous sommes pour l'unité nationale, la concorde nationale et la paix sociale, facteur de progrès et de développement.
Aujourd'hui et maintenant là, nous allons parler en termes d'observation. Première observation. En date du 24 août 2020, j'ai suivi par la voie de médias et réseaux sociaux une déclaration. L'évangéliste Sonika Fota-Rockman est suspendu de ses fonctions de représentant légal et président national de l'RSC à titre conservatoire jusqu'à la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire. Et une semaine après, j'ai reçu la lettre signée par l'évêque principal Kajama Kapafoule, pasteur Mapassa Baolimu et monseigneur Moïse Tchibungu pour la majorité dite des membres effectifs. Premier grief, non-convocation de l'Assemblée générale depuis son investiture. Chers participants, pour votre édification, voici le chronogramme. J'ai été élu le 23 avril 2019. Investi le 12 août 2019. La remise est reprise le 23 juillet 2019. J'ai occupé le poste et fonction du président du Conseil des sages plus de 19 ans. Selon nos statuts, article 11.1 des attributions. Le Conseil ecclésiastique national, il est l'organe de conception, d'orientation et de décision de l'ORC. Et à ce titre, il traite de toutes les matières relatives au but de l'RSC. Il s'est réuni en session ordinaire et en session au mois de janvier, sur convocation du président national et en session extraordinaire, toutes les fois que la nécessité s'impose sur convocation du président ou du secrétariat exécutif. Je devais me décharger des fonctions du président du Conseil des sages. Tout d'abord, et cet exercice s'est fait, la désignation par le vote de confiance consensuelle du président, premier vice-président, deuxième vice-président et le membre du bureau. L'investiture aura lieu le 11 janvier 2020 et le président du Conseil des sages tombera malade et le Seigneur l'a repris. Nous avons repris le même exercice le 16 mars 2020 pour la désignation par vote de confiance consensuelle de nouveau président du Conseil des sages et le 18 mars 2020, le saviez-vous, l'humanité traverse une crise inédite de notre ère causée par la pandémie à Covid-19, déclarer une urgence mondiale sanitaire qui secoue fondamentalement les États et organisations internationales. Le chef de l'État a pris une série de décisions dont la suspension de culte et la période de confinement a duré 5 mois jusqu'au 15 août 2020. Notez bien, lors de la remise et reprise, j'ai trouvé la caisse de l'RSC 0 francs, 0 $, le compte bancaire vidé et fermé. J'ai trouvé seulement les documents administratifs et un siège provincial en chantier inachevé. L'administration était dans le mal-être des administrateurs. Et tous les travaux se faisaient au bureautique sur Victoire. Que faire? Avoir clair, j'ai seulement 7 mois de pouvoir. Depuis la remise et reprise, hormis les 5 mois de confinement. Donc, ce grief est non fondé et irrécevable. Mon prédécesseur, pendant plus ou moins 21 ans, a fait seulement 5 assemblées générales. Je répète, mon prédécesseur, pendant plus ou moins 21 ans, a fait seulement 5 assemblées générales. Deuxième grief, l'inexistence d'un secrétariat exécutif officiellement installé. Chers participants, pour votre information, depuis mon investiture,
j'ai continué avec la même structure et équipe sur toute l'étendue de la République. Voire même mon cabinet, c'est son ancien cabinet. L'RSC continue à fonctionner convenablement. J'avais donné une période probatoire d'1 année. Donc c'était la continuité de son pouvoir. Ne connaissant personne, et surtout en me référant sur le bilan négatif laissé par mon prédécesseur, pendant 21 ans, je me suis réservé de ne pas faire l'audit parce que le chef est sacré. Le chef est sacré parce qu'il incarne notre institution. Il me fallait un informateur, puis un formateur, une série de concertations pour pouvoir établir une mise en place générale. C'est alors que nous avons organisé une série de réunions ad hoc de l'exécutif et du conseil des sages pour faire un état de lieu, afin d'aboutir aux états généraux de l'ERC et enfin organiser un congrès national de l'ERC avec comme thème l'écluse du réveil et les défis du XXIe siècle, son histoire, ses messages, son destin et son impact dans la société. Nous sommes réunis plus de 13 fois. Une commission a été mise sur place pour la compilation de toutes les résolutions depuis mon prédécesseur, parce que rien n'avait été légalisé et mis en œuvre. Néanmoins, pour la ville-province de Kinshasa, nous avions nommé et reconduit le président provincial avec son comité, les responsables des femmes du réveil pour la ville-province de Kinshasa, les responsables de la jeunesse pour la République démocratique du Congo et pour la ville-province de Kinshasa. En province, la coordination de la région ecclésiastique et du Grand Katanga. Et c'est là avec 1001 difficultés parce qu'il y avait toujours une structure parallèle. Nous avons rencontré 1001 obstacles, dont la main invisible de mon prédécesseur était toujours présente. J'aimerais vous dire une chose. En tant que serviteur de Dieu, parce que j'ai trouvé le même cabinet, je me suis posé des questions, j'ai consulté nos statuts et règlements de l'intérieur, quelles sont les ressources de l'Église du Réveil du Congo. Bien-aimé, l'Église du Réveil du Congo est une mine d'or qui n'est pas exploitée. Il manque seulement l'organisation, la discipline et la sérieuxité. Voilà ce que j'ai trouvé. Je prends en témoin le ciel, la terre, ma conscience. Chaque trimestre, les églises membres effectifs cotisent à $30. Et à Kinshasa, nous sommes 18 000 églises, mais c'est 4 900 qui cotisaient. Mais il n'y a pas toujours l'argent. Il y a des membres effectifs qui cotisaient à 100 et à 50. Les cartes de ministres de culte. L'Église des Réveils avait le bénéfice de $5. Et regardez sur toute l'étendue de la République combien de ministres nous sommes. Et dans 5 ans, il fallait renouveler cette carte une fois. Je n'ai pas trouvé l'argent. Je suis en train toujours de vous dire la vérité. Dans une organisation, chaque ordre de mission doit être payé. Pour s'identifier dans l'église de réveil, on faisait payer $120.
mais je n'ai pas trouvé l'argent. Nous avons les écoles conventionnées de l'église de Réveil. Et les écoles conventionnées de l'église de Réveil, pour signer ce protocole d'accord, c'est 400 $. Et nous avons, selon l'information, je vous ai pas les détails pour vous dire combien des écoles nous avons. J'ai trouvé aussi le carte de membre, c'est-à-dire les professeurs, le personnel administratif, revenait toujours à 10 $ et les 5 $ étaient pour l'église. Mais je n'ai pas trouvé l'argent. J'ai trouvé que chaque professeur devait donner 2000 francs à l'évêque général. Moi, j'ai refusé que cela soit d'abord statutaire. J'ai retrouvé que les élèves devaient donner 500 francs. J'ai trouvé que l'État scolaire nous a donné un document, l'exonération presque à 100%. Et cela a été remis dans 3 agences. À Kasumbalesa, je crois aussi à Béni, oui. Je n'ai pas trouvé l'argent. J'ai trouvé que l'État congolais nous donne des postes. Mais ces postes, aucun membre fondateur ou serviteur de Dieu n'a bénéficié. Mon prédécesseur mettait ses frères. J'ai trouvé, suivez-moi avec une attention soutenue. Je vous parle des choses que vous pouvez vérifier par la suite. J'ai trouvé, bien aimé, dans l'église de Réveil, que les organisations internationales le compte de mon prédécesseur. J'ai trouvé, je suis en train de vous dire, il faut vérifier l'information. J'ai trouvé qu'à l'église du Réveil du Congo, pendant la période des élections, la CI, la CENI, donc ça fait déjà 3 exercices, donnait beaucoup d'argent dont je vous épargne le montant pour la mobilisation et la sensibilisation. Je n'ai rien trouvé. Est-ce que je peux continuer? Voilà, parce qu'il faut établir la vérité. Et je dois vous parler, écoutez-moi très bien, que je continue à vous édifier. J'ai dit tout ce que j'ai dit, vérifiez l'information. Et il y a quelque chose qui m'a touché encore à l'église de Réveil. Pour devenir évêque, même si vous n'avez pas qualité, il fallait donner de l'argent. Par moment, 120 $ jusqu'à 500 $. Voilà, bien aimé, je vous épargne certains détails, parce que je vois le pasteur Jean Bosco me regarde. Je comprends son regard. Je comprends. Ce que je vous dis, c'est vérifiable. Mais j'ai trouvé qu'il y avait le financement, préfinancement de l'université du Réveil. Mais l'argent porté disparu. Je dois vérifier cette information. L'État congolais nous a donné combien de tracteurs?
21 détracteurs. C'est combien de tracteurs? Aidez-moi. Combien de tracteurs? Parce que je vais donner avec précision. Les tracteurs, c'était combien? C'est par province. Mais je ne sais pas si ces tracteurs fonctionnent et je ne vois plus de champs. Je suis en train de dire des choses. Bien aimé, vous savez, pendant le régime de président honoraire Joseph Kabila, quand on donnait des jeeps aux chefs de confession religieuse, nous aussi on bénéficiait de ces jeeps. Mais comprenez les émotions. J'entre directement, troisième grief. Nous avons le même avantage que toutes les confessions religieuses. Troisième grief, je dis que je vous épargne le détail parce que le conseil des sages est là. Je n'aimerais pas qu'on m'ajoute encore d'autres griefs. Le refus de convoquer la réunion des fondateurs. Avant l'ouverture de cultes et activités ecclésiastiques, j'avais tenu 2 réunions ad hoc avec l'exécutif et le conseil des sages, et dont les membres fondateurs font partie du conseil des sages. À ce sujet, le révérend pasteur Jean Bosso Kindomba va vous donner des éclaircissements. Quatrième grief, les non-consultations réglementaires du président national honoraire dans toutes les prises de décisions importantes de la vie de l'RSC, le choix du président de la CENI, le cas de M. Ronsard Malombe. Ici, que Dieu me donne la sagesse parce que je dois établir la vérité. Il y a toujours eu la concertation. C'est d'un commun accord que nous avons choisi le président du conseil des sages et destitué le secrétaire général Moïse Tchibumbu pour être remplacé par le revenant Emmanuel Kazadi. Et pourquoi nous avons destitué le secrétaire général Moïse Tchibumbu? Parce qu'il avait falsifié, fausse écriture et imité même ma signature et envoyé un document sans que nous le sachions. Et dans ce document-là, je vais vous le présenter. Je vais vous présenter le document en question. Écoutez-moi très bien. Votre attention, s'il vous plaît. Vous allez constater que dans ces documents-là, il a voulu que mon prédécesseur reste. Je cherche le document. Il a voulu que mon prédécesseur reste à vie. Je vais verser ça rapidement pour qu'on cherche ces documents. On verse là-bas, parce que je ne vois pas ici. Dans ces documents, il a dit des choses qui n'étaient pas dites pendant le Conseil national ecclésiastique, donc pendant la période des élections. Et je trouve le papier ici. Je vais retrouver les documents et je crois qu'on va lire ces documents. Vous allez voir qu'il y a les cachets du secrétariat général de la justice et puis il a mentionné 2 points de début de notre conflit. Qu'est-ce qu'il a mentionné? Qu'il est le père de l'église des Réveils, contesté. Et ensuite, c'est lui le représentant de mouvements
charismatique, évangélique, de réveil en RDC, et il va continuer jusqu'à 95 ans. Je crois que je cherche ce document-là, vous en avez, je cherche ce document-là, on va lire pour vous. C'est alors que quand je l'ai appelé, il a dit qu'il ne connaît pas ça, et je demandais à Moïse Tshibungu, ça c'est quoi devant lui? Alors il m'a dit, il ne faut pas l'humilier, demande-lui seulement de démissionner. Et c'est alors que lui-même me donnera le référent Kazati. Je crois que je vais vous présenter ce document-là sur la commission éthique. Vous en avez? Oui, donne-moi. Comme ça, je vais lire pour votre édification. Pour la gestion de temps, vous allez constater, c'est un document qu'il a transmis au secrétariat. Vous allez voir qu'il y a le cachet d'accusé de réception. Mais là où le bas blesse, je vais lire, c'est voilà. Le représentant légal sortant, éminence Albert Kankenzamouan Nambo, bénéficie d'un statut spécial et est élevé en dignité épiscopale comme archevêque général et père de l'Église. Il devient l'autorité épiscopale du mouvement du réveil et entre en retraite à l'âge de 95 ans. Je vous épargne le détail. Voilà notre conflit. C'est ça le fondement de base de notre conflit. J'aimerais vous dire encore que d'un commun accord, sur proposition de l'apôtre Samson, nous avons installé l'évêque principal de Goma, Nord Kivu, n'est-ce pas? Donc, tout ce que je faisais, c'est d'un commun accord avec lui. Maintenant, je vais entrer et vous dire la vérité sur le dossier CENI. C'est mon prédécesseur qui avait commencé. Il avait classé 3 candidats pour le compte de l'Église de réveil. Et on avait 24 candidats des confessions religieuses, des organisations de la société civile et des indépendants. Comme je l'ai dit, mon prédécesseur, évêque général Honoré, avait aligné 3 candidats pour le compte de l'Église du réveil du Congo. Et dans la plateforme des confessions religieuses, nous avons un secrétariat technique composé de 8 experts venant de chaque confession religieuse, un point focal dont l'équipe est de 9 personnes. C'est dirigé par catholique par un B. Pendant le triage par le secrétariat technique pour faire sortir un candidat selon le profil exigé, nos 3 candidats étaient tombés. Je me suis incliné à la décision du secrétariat technique. Le secrétariat technique nous a présenté 6 candidats. Chaque confession religieuse dispose d'une seule voix, c'est-à-dire un point. Il n'y a pas une confession supérieure ou inférieure. C'est un présidium. C'est une question de collaboration. Donc l'RSC a un seul point, une seule voix. Et retenez bien, dans cette plateforme, je n'ai aucune fonction, je suis seulement membre de plénière. Ça, c'est pour votre édification. Personnellement, je ne connaissais aucun candidat parmi les 6 qui sont restés. Et la méthode de travail devait être par critérium. Donc, difficile de savoir quel est le candidat devait être retenu. C'est la Senko qui dirigeait la séance assistée de l'ECC. Le prélat catholique changera la méthode de travail. Voici la vérité. Il a commencé par nous exhorter sur la responsabilité
Et puis, il nous donnera une information que les 3 candidats dont je me réserve de citer le nom sont en intelligence avec le chef de l'État actuel et ont un lobbying politique. Et on ne devait pas le prendre. Suivez-moi très bien. Vous savez que la CENI ne peut pas prendre un politique pour la neutralité, parce que c'est une institution citoyenne. D'abord, commencera, il nous a demandé que chaque confession religieuse puisse parrainer. Et c'était difficile de parrainer quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est alors que des confessions religieuses ont parrainé M. Ronsard Malonda. Alors, il a continué, il nous dira, le prélat catholique, que M. Ronsard Malonda est un chrétien catholique pratiquant. On ne peut pas le retenir parce que c'est lui qui est la pièce, plutôt la pièce maîtresse qui a favorisé la fraude massive et la tricherie pour que le chef de l'État actuel soit au pouvoir. Moi, en tant que ministre de Dieu, un patriote congolais, je ne pouvais pas accepter une telle déclaration. Le chef est sacré. Ça, je vous l'ai dit et je n'accepterai pas. C'est alors qu'on a ouvert, excusez-moi, un débat. Le débat était ouvert. Nous avons dit que nous sommes en train de défendre la Constitution et les institutions. Donc, il n'y a que la CENI qui peut proclamer le résultat. Et la Cour constitutionnelle confirme. Donc, le chef est la légale et légitime pendant 5 ans. C'était ça le débat. Pour votre information, la fraude corrompt tout. Qu'est-ce qu'on nous donnait comme information? Ce qui veut dire que tout ce qui est émanation de la CENI est nul. Que tout le monde devait démissionner. Et moi, par mes sentiments patriotiques, et en tant que ministre de l'Évangile, toute autorité établie parmi les hommes vient de Dieu. Et celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. Pour moi, le chef est sacré. En tant que Congolais, je ne permettrai pas que qui que ce soit de manquer mon chef. C'était ça le débat. Et par ce débat, tout le monde est en train d'aller débat. Nous avons dit, c'est à ces moments-là que les 6 confessions religieuses se sont constituées comme les collectifs des avocats pour défendre M. Ronsard Malonda. Parce qu'on n'accepte pas de surcharger un Congolais, jeune qu'il est, à l'échelle internationale, d'être tricheur et fraudeur. Ça entache sa carrière. Un jeune homme, nous, les chefs de confession religieuse, non. Et nous sommes allés trop loin enquêter. On nous dira que M. Ronsard Malonda était, ou je ne sais pas s'il est encore, parce que moi personnellement je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas, on n'a jamais parlé. J'ai défendu seulement son CV. Je ne sais pas si Dieu permet, je le verrai un jour, mais je ne le connais pas personnellement. Est-ce que vous me suivez très bien? Je défendis seulement une cause que je sais c'est juste. Nous sommes allés nous renseigner à la CENI. On nous dira qu'il était seulement secrétaire national exécutif, mais pas démissionnaire, plutôt décideur. Parce que c'est la plénière là où on décide. Il y a 13 personnes, il y a l'opposition, le pouvoir, et il y a aussi la société civile. Et alors, après le débat, nous avons dit, parce que le prélat catholique nous a dit, comme un chrétien catholique, il devait dénoncer et aussi démissionner. Et nous aussi, nous avons dit, vous aussi les catholiques, à chaque fois que notre pays veut entrer dans les rendez-vous de sa destinée, vous vous opposez.
2011, la vérité des urnes. 2006, la vérité des urnes. 2011, la vérité des urnes. 2018, la vérité des urnes. Mais vous n'avez jamais porté de preuve à la Cour constitutionnelle pour qu'on annule. Donc vous êtes aussi complice. C'était ça le débat, pour ne pas entrer en profondeur. Et à la fin de compte, lui-même dira que nous allons entrer dans cet exercice démocratique. Il y avait 3 candidats et il a retiré les candidats catholiques pour dire n'avoir pas pour le moment le poids. Nous sommes restés avec 2 candidats. Et il dira qui sont pour Rosa Malonga. 8 confessions religieuses sur 6 confessions sur 8. Et après, il a dit qui sont pour le professeur Eyale. 2 confessions sur 8. Et puis, il a remis encore le candidat catholique 3 confessions. Alors, 3e personne, c'est moi. C'est pour cela que l'abbé a dit questionner à côté 3 fois. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et fais le calcul. Dans la présélection, il avait 6, il a eu 7 sur 8. Et vote 6 sur 8. Qui a gagné? Il faut que la vérité soit établie. Si réellement c'est la loi qui nous conduit. Et c'était ça le débat. Et quand nous sommes sortis, on a terminé tout par la prière. Nous sommes allés dans notre bureau de Simé. Arrivé sur place là-bas, des choses que je vais vous dire, ça va toucher certaines sensibilités. Mais je vais établir la vérité comme la vérité. Parce que mon église m'acquise de ça. Et quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai reçu des coups de fil, reste à vérifier, de soi-disant conseillers des chefs de l'État. Certains m'ont vu, même physiquement comme ça, pour me proposer, pour le bien-être de la nation, il ne faut pas donner ce rapport et il ne faut pas signer le procès verbal. Qu'est-ce qui prouve que ce sont les conseillers des chefs de l'État? Personne ne connaît. Et c'est alors que je verrai mon prédécesseur, Albert Kankenzamouan Nambo, viendra. Et il y a même une photo, parce que ça faisait... Parce qu'il ne me parlait pas. Même si je lui donne bonjour, il ne répondait pas. Mais nous sommes allés, les témoins sont là, nous sommes allés au deuil. Je le salue, il a refusé. Mais ce jour-là, il est venu. Et il m'a vu. Il m'a vu, suivez-moi très bien. Il me dit non. Ce que je vous dis est vrai. Ce sont les hommes du chef. Moi, j'ai déjà travaillé dans cet exercice. Vous, vous êtes novice. Acceptez et il me proposera 50 000 $, l'Indiou. Je refusais à cause de ma conscience. Et devant Dieu. Alors maintenant, je me suis posé des questions. Le chef de l'État parle de changement de mentalité. Le chef de l'État condamne la corruption. Mais comment ses propres collaborateurs, que je ne vais pas citer les noms, et s'ils continuent à me faire pression, moi je n'ai jamais eu peur. Je mourrai le jour où Dieu a prévu. Et je vais me prononcer en citant leur nom. Johnny Kakuta Rockman respecte les gens mais n'a jamais eu peur. Que personne ne vous trompe. Si je meurs, j'irai au ciel. Et mon sang parlera. C'est ça la vérité. Je me réserve encore parce que je suivis le conseil du révérend Jean Bosco. Il est resté avec moi presque toute la nuit. Attention quand il te tient là-bas. Il faut être diplomate, mais moi, je ne suis pas diplomate. Alors, suivez-moi pour comprendre ce qui se passe. Je me suis dit, ils n'ont pas fait ça à moi seul, ils ont fait ça à d'autres confessions religieuses. Et quand nous nous sommes concertés, on a dit que ces gens sont en train de nous tenter. Nous avons signé. Et nous sommes allés, tous les 6 confessions religieuses, laisser ça au bureau de la CENI. Et là, on vous dit que moi seul, je suis allé. C'est faux. Demandez à d'autres confessions religieuses. Le Parlement. Nous sommes allés tous. Ces 6 confessions religieuses et le point focal, laissé au bureau, mais pas cabine.
Maintenant, je vais vous dire quelque chose, vous allez comprendre. J'ai dit ainsi, parce qu'on lui a dit que Sony n'est pas flexible, il est carré. Oui, je ne suis pas flexible, je suis carré. On dit non, 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 non. Il ne peut pas faire ça parce qu'à Kingata, tu lui as donné des millions. Faux. Faux. Et on dit non, 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 non. Parce qu'il est Katangé, c'est le frère de Joseph Kabila, il est indexé, il ne peut pas les trahir. Pourquoi vous mettez le tribalisme dans l'affaire de l'État? Pourquoi vous mettez le tribalisme à l'Église? J'étais seulement devant ma conscience. Devant ma conscience. Et c'est les sentiments seulement de ministre de Dieu. Et voilà, le lendemain, c'était dans tous les réseaux sociaux. J'ai touché 1 million, autant. J'ai compris que c'est leur travail pour nous suivre. Alors, devant ma conscience, je n'ai pas fait entrer cela dans ma logique. Nous avons signé le procès verbal. Ici, toutes les 6 confessions, nous sommes allés tout déposer ce procès verbal à l'Assemblée nationale. C'était le 9 juin, vers 17h, je crois. Le chef de l'État nous a reçus le 16 juin. Donc, du 9 au 16. Est-ce que vous entendez? Une semaine après. Or, dans leur grief, ils disent que j'ai refusé l'ordre du chef de l'État. Mensonge. Est-ce que je me souviens très bien? Le chef de l'État nous a reçus le 16 juin 2020. Il ne nous a jamais donné quelque injonction. Jamais. En tout cas, non. Et je dis non. On était dans les 6 confessions religieuses. Quand le chef nous a reçus, il nous a dit seulement ceci: j'aimerais que dans notre pays, que la plateforme des confessions religieuses reste unie. Ça, c'était ce qu'il a dit. Parce que vous êtes les derniers remparts. C'est en train de gérer notre conscience, notre morale, la spiritualité. Quand tout semble ne pas marcher avec nous, nous venons vers vous. Et il nous a conseillé que nous puissions nous remettre ensemble et travailler d'une façon consensuelle. Et moi, je ne devais pas parler. À la fin, le chef lui-même m'a pointé. Il a dit: Révérend Rockman, est-ce que vous avez quelque chose à dire? C'est alors que je parlais et je vous dis ce que j'ai dit. Je lui ai dit: Son Excellence, Monsieur le Président de la République, mes respects. J'ai dit: notre nation, la République démocratique du Congo, est une nation prophétique. Et cette nation a un grand rôle à jouer. Mais il y a un paradoxe. La nation est riche, fort riche, extrêmement riche. Le peuple est pauvre. Voilà la mission que Dieu vous donne. De faire sortir ce peuple dans la pauvreté. Et vous avez parlé d'un état de droit. Et la Bible déclare: la justice élève une nation. Et le président dit Amen. Quand les justes se multiplient, il y a une bénédiction. Je lui dis que nous, l'église du réveil du Congo, vous êtes notre frère. Vous avez posé un acte. Vous avez remis ce pays entre les mains de Dieu. Et quand je parlais, tout le monde était là. Vous avez remis votre siège entre les mains de Dieu. Vous avez demandé pardon. Parce que vous reconnaissez que ce sont les politiques qui ont mis le pays à ce niveau. Et je lui dis, si ce pays n'est pas béni, qui va encore croire à notre Dieu? Et je lui ai dit, je répète, les chefs peuvent utiliser tous les Congolais selon leurs compétences. Et nous, l'église de réveil, nous allons vous servir sans condition. C'est ce que je lui dis. Et le chef a dit, oui, mon général, donne-moi les hommes ressources. C'est ce qu'il a donné.
Et quand nous avons terminé, nous avons fait ce rapport au chef que l'un de nous, le colonel, Lucien qui est déjà parti, ces services ont récupéré son passeport sans cause. Et le chef dira, sans aucune autre forme de procès, remettait son passeport. Mais il a récupéré ça après 2 mois. Et en sortant, le chef lui-même a dit, après la prière, donnez le transport au pasteur. Jusqu'à aujourd'hui, ce transport n'est pas encore venu et je réclame ça. Oui. Ce transport n'est jamais arrivé. Je ne sais pas d'autres chefs de confesseur du Niger. Chef Abdallah, vous avez reçu le transport? Non. Alors, la parole du chef est un commandement. Le désir du chef, c'est notre ordre. Suivez maintenant. En sortant maintenant, quand nous sommes sortis, on me dit qu'il est l'heure. Je peux continuer? En sortant maintenant, je vais vous parler de quelque chose. En sortant, quand nous sommes sortis, nous sommes rentrés à la maison avec la foi, l'espoir que les transports venus de numéro 1, c'est la joie de tout le monde. Nous avons entendu. Et le lendemain, on voit dans les réseaux sociaux que voilà, en sortant, le chef nous a remis de l'argent. Il a promis, mais l'argent ne va pas. C'est alors, je vais vous dire, le phénomène Masoubanana 3 fois. Et parce que... Alors, non. Comprenez. Écoutez-moi. Vous me connaissez très bien. En dehors de mes prédications, je ne sors pas, je ne suis pas médiatique. Si je suis sorti, parce qu'il y a eu des mensonges, et je devais établir la vérité, le diable a peur de la vérité. C'était ça. C'est alors que le journaliste m'a posé une question, et je le répète en lingala, parce que l'émission était en lingala. Mais vous savez, vous, le journaliste, vous prenez ce que vous voulez. Quand vous faites votre montage, il faut avoir l'objectivité. Alors, le journaliste m'a posé cette question, que Moukolo Oyo Bozala qui connaît la présidence, il paraît que Yo Bendanaki Pembe, Tango Bendanaki, on peut savoir quelque chose. C'était comme ça la commencé. Nana Binga mon côté. Les soignants se peuvent demander à Bendanani, Pembe, Nabandaki, Tobandako qui est dans la toilette. Il y a l'oublié, ils ont la toilette et la toilette. Vous comprenez? C'est comme ça les journalistes. Nana habité. Tomala la toilette, et puis la toilette, il y a un souba. La souba qui est la missa. Oh, Jacques Mbongo, il y a habité. Et il y a ma souba. C'était ça la vérité. Et d'ailleurs, moi, tant que prédicateur de l'évangile, vous me connaissez. Je parle toujours en figure, je parle toujours en parabole pour faire passer le message. Et j'ai dit que Nazar aussi. J'ai dit que Nazar touche. C'est-à-dire, c'était l'avertissement d'Aïbi Makambo Belé. C'est une figure. C'est ça la vérité, il n'y avait pas autre chose. Mais alors, quand nous sommes arrivés en réunion, on a dit que non, il paraît que vous avez eu 25 000 $ et vous avez signé, il y a même la signature auprès d'un grand président de parti politique, notamment de l'UDPS. J'ai dit non. Je ne l'ai jamais vu. Ce sont des faussetés. Et je vous dis, vous tous ici, vous saviez qu'on vous a dit qu'on a touché de l'argent? Ah non, jamais pas. C'est faux. C'était ça l'intoxication. L'intoxication. Et je répète, Maloba Mokonzi, Oyaloba qui transporte na bisoana. Ce qui nous appelle ça qui est tambier. Ce qui appelle ça qui est comme la biche. Parce que c'est Maloba Loba. Mais peut-être transport en Gozabo dit, mais et combien la biche? Mais c'est ça la vérité. Bon, on a le bouton. Nani a dit qui m'a loba na moté ma mokonzi après ça tout transport. Nous embêtons.
Non. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est Dieu qui produit le bon vouloir. Et pour vous dire la vérité, nous sommes allés à l'Assemblée nationale, nous tous les 8 confessions religieuses. Ces jours-là, c'était seulement les protestants qui se sont excusés. On a comparé les rapports, on a parlé. C'est alors qu'ils ont vu qu'on avait raison. On a dit qu'on va soumettre ça à la loi. Voilà la vérité, si c'est brief, je peux passer. Je crois que vous avez compris. Mais on a senti une main noire invisible. Il s'est suivi une messe noire à laquelle auraient pris part certaines confessions religieuses, les soi-disant membres du bureau stratégique des chefs de l'État, et l'évêque général honoraire a pris l'engagement de me destituer. Cette opération consistait à obtenir les changements des chefs de confession religieuse ou leurs délégués ayant voté pour M. Malon Daronsar. Vous remarquerez qu'il est le coup de l'église kimbanguiste. Ça a commencé là-bas. Ils ont destitué celui qui avait siégé. Le coup de l'église orthodoxe. Le coup de l'armée du Sahel, la confiscation des passeports de colonel représentant légal. Maintenant, c'est le tour de l'RSC. Et ils ont déjà commencé, c'est les indépendants. Cette main-là, ici. Est-ce que vous comprenez? Et le mal dans tout cela, ils agissent, ce sont des gens au nom des chefs de l'État. Nous avons vérifié l'information. Vous croyez vraiment tel que nous sommes là? Nous ne pouvons pas causer avec les chefs de l'État. Les chefs d'État ne connaissent absolument rien. Je vous dis la vérité. Nous avons vérifié toute l'information. J'ai dit toute l'information. Les chefs de l'État ne connaissent absolument rien. Voilà le mal. Voilà le mal. Les mauvais, ça c'est l'abus du pouvoir. C'est le trafic d'influence. Vous êtes en train de séparer les chefs avec les gens. Vous êtes en train de les frustrer. Normalement, il faut que les services de sécurité puissent prendre ces gens en charge. Ils ne marchent pas pour le chef. C'est la réalité. Ils ne marchent pas pour le chef. Autour du chef, on doit rassembler tout le monde. Il est le chef de tous les Congolais. Que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir, c'est lui le chef. Vous voulez connaître la vérité vous affranchit. Alors, 5e, 6e grief, parce que je vais terminer, on me dit l'insoumission au pouvoir public et aux lois du pays. Il disait que je me suis opposé à la demande du président de la République. Faux, je suis faux. Il disait que je me suis donné sur le pouvoir d'aller déposer le procès verbal de la désignation du président de la CENI à l'Assemblée nationale. Faux, je suis faux. C'est une accusation gratuite, inventée de toutes pièces. Je crois que nos avocats conseillent, l'Église réveille, doit saisir la justice pour que ces gens-là puissent répondre de leur acte. Je vais vous dire une chose. L'Église du réveil a son histoire. Moi, je suis de la génération 1980. Ma première croisade sur le terrain à Sosa, c'est au mois de juin 1980. Celui qui a organisé, il est là. Il est révérend doyen. Et je suis un gagneur d'âme, témoin de Jésus-Christ. Je suis un homme du terrain. Et je travaillais dans cette nation contre vent et marée. J'ai l'échelle de valeur. Je suis un serviteur de Dieu international. Je suis parmi les pionniers, les artisans de l'histoire de réveil et d'évangélisation. Je suis l'icône. Je suis même un phénomène. Je fais partie de la légende. Mais comment quelqu'un qui n'a pas une église, seulement Monseigneur, peut me destituer? Ça, c'est un choc. Je suis en train de répéter.
touchez pas à mes joints. Ils sont entrés dans le cycle de malédiction. Ça, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas toucher l'incarnation d'une institution. Veuillez vous asseoir, je vais montrer bien. Regardez tous ces gens-là qui se sont mis. D'ailleurs, écoutez-moi, j'ai trouvé une leçon de leadership. Quand je travaillais dans l'autonomie, personne ne pouvait le faire. C'est parce que je suis entré dans votre... D'abord, je vais vous dire une chose. Vous savez que c'est lui qui a initié pour la première fois l'organisation de l'église de réveil, c'est moi. Le premier président Isaïe, Conseil national des églises chrétiennes indépendantes. Ce qui deviendra la LEMI et RSC. Donc je suis l'initiateur. Ou parmi les initiaux. Et tu te permets de destituer le fondateur. Et ça c'est grave. Le géniteur. Tel que nous sommes là, les initiaux, on nous appelle les initiaux, et toi tu te permets de destituer. Non, 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 les conseils des sages doivent remettre ces gens entre les mains de Satan. Il faut qu'il y ait des sanctions, sinon la génération qui vient va commencer à se jouer. On n'enfante pas un père. Ça c'est la réalité. Okiko le katata na mbongo, okiko le kaye na nyonso, le kaye na mvula te. Comment on peut permettre des gens comme ça qui ne répondent même pas devant nos cellules? Combien des églises j'ai ici à Kinshasa, en RDC? Ceux qui naissent avec pasteur, il y a rien de tenir côté là. Regardez tout ça. De l'armée de l'Éternel. Et toi tu te permets de te mettre les bouchons à bateau. Nous destituons dans la ligne du salut. Laisse t'asseoir. Comment on peut se permettre comme ça? Mais je vous bénis à cause de votre soutien. Et je bénis mon frère, que Dieu te bénisse. Il va dire que le général Makambogo, comme il a dit à Soudan. Il a des paroles de cet homme. Alors je vais clôturer. Je vous dis, pourquoi on parle de l'insoumission? Moi, je refusais. J'ai contesté quand les bourgmestres ont demandé aux églises 200 000 francs, 100 000 francs, 60 000 francs pour désinfecter les églises. Et 5 $ par chaise. Est-ce que je mens? J'ai dit non. L'église a été confinée pendant 5 mois. Nous avons la souffrance financière. Et quand j'ai observé, les autres centres de propagation de virus, par exemple le marché, n'était pas désinfecté, le bar n'était pas désinfecté, le cabaret, et ensuite j'ai dit non. C'est ça qu'on dit que j'ai dit de l'autorité. Mais aujourd'hui là, est-ce qu'on ne prie pas? J'ai demandé au pasteur de mettre nos églises propres. Si tu as fait de l'argent, va le faire les villes, louer les services. Voilà pourquoi on dit que moi, je me suis rebellé à l'ordre de l'État. Mais quel est mon rôle? C'est de défendre l'Église. Quel est mon rôle? Et pourquoi je suis représentant légal? Deuxièmement, parce que je refusais que le policier entre en uniforme à l'église. On a négocié, nous avons travaillé avec le général Sylvain Kasson. Est-ce que maintenant vous ne pouvez pas bien? Est-ce que ça c'est s'opposer à l'État? Il ne faut pas que les décisions de l'État soient impopulaires.
Nous avons le devoir de nous exprimer auprès des autorités. Mais il y a une chose que j'étais d'accord avec l'État. Je dis que les églises doivent respecter la nuisance sonore, non. Est-ce que je le très bien? Tapage nocturne, non. Et je vous ai dit, si vous avez une manifestation, va vers la commune, paye. Pourquoi on me donne ce micro? Je peux amplifier. Même Dieu ne mérite pas que nous puissions déranger nos voisins. Et j'ai dit que nous allons respecter les mesures barrières. Voilà ce que je m'oppose à l'ordre de l'autorité. Vraiment, septième et dernier grief, on me dit les sorties conflictogènes et tentatives de modifier les statuts et le nombre pour le mandat statutaire. Bien aimé, après la déclaration de 2 confessions religieuses faisant mention de rumeurs sur la corruption dans le chef des 6 confessions religieuses, nous étions sujets des menaces. Les menaces étaient claires. Vous allez voir ce que nous allons faire de l'RSC. Et d'ailleurs, ils m'ont dit que nous allons tout faire, vous allez sortir. Il faut vraiment être fort pour me déboulonner. Je donne leur communication, je vais verser ça à la commission. Vous allez voir, là où on a souligné. Ça, ce sont des preuves. Je vais vous montrer encore autre chose. Même le tract. Je peux vous faire, voilà. Ça, ce sont des tracts qu'on a lancés, même le programme de détruire notre église. Voilà, bien aimé, pour vous dire que quand je suis sorti, on n'a pas menacé seulement l'église de réveil. Ces confessions religieuses nous ont tous menacés. Et quand ils sont arrivés chez les musulmans ont dit que si vous essayez, beaucoup de c'est le djihad. C'est pour ça qu'ils n'ont pas attaqué l'islam. Parce qu'ils savaient que les représailles seraient très forts. Et ils nous ont attaqué, nous, parce que Tokorobasho, Motabeti à droite, Pesa à gauche. Donc, soit Tabeti droite, Tabeti gauche, c'est fini. Aujourd'hui, à gauche, Tabeti à droite. C'était ça la réalité. Mais du moins, je reconnais une chose. J'aimerais vous dire une chose. On a pillé l'église. On a vandalisé. L'État ne m'a pas donné de l'argent. Jusqu'aujourd'hui. Personne. Et c'est l'armée de l'Éternel qui les parle. Et ce jour-là, j'ai haussé le ton. J'ai dit, vous n'avez pas le monopole de la violence. Nous pouvons faire ce que vous êtes en train de faire. Mais nous avons la crainte de Dieu. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous gardons le silence, le Seigneur combattra pour nous. Mais dis-moi, là, je me suis reproché. Je me suis reproché pourquoi? Et je vous demande pardon. Parce que, en tant qu'évêque, quand j'ai lu les qualités de l'évêque, il me fallait beaucoup de retenue. Je devais me taire et chercher la sagesse divine. Et là, je vous demande pardon. Je reconnais que l'unique grief que moi j'accepte, j'ai touché la sensibilité des chrétiens. Je peux sortir des propos forts. En tant qu'évangéliste, ça pouvait passer, mais pas en tant qu'évêque général, président national et représentant légal. Ça, de tout cœur, je demande à tous les chrétiens pardon. Je demande même à l'État pardon et à vous tous. Parce que dans ma colère, je manquais la maîtrise de soi, tandis que la Bible dit il faut que l'évêque soit modéré.
Odi moi muketango wa destitution na sepela qui faut longolanga mukumba wana évêque. Oh, l'évêque doit être le mari d'une seule femme, il doit être ceci. Mais vous demandez Kanigara. Et je vous promets, ça ne reviendra plus jamais. Je vais me mettre dans la peau d'un évêque général, représentant légal. Je vais me contrôler. Est-ce que vous me pardonnez pour cela? Que Dieu vous bénisse. Alors voilà, c'était ça. Je vais terminer pour le moment. Je suis arrivé à la fin de ma justification. Alors, la réalité, c'est quoi? Bien-aimés, écoutez-moi. Vous savez, on a parlé de 8e grief. On dit le conseil des sages était passif. Pour votre information, après leur déclaration, le conseil des sages s'est prononcé. Voici la lettre du conseil des sages. Nous avons reçu la réponse du secrétariat général de la justice. Mais je vous dis, mes frères, je me suis rendu compte que c'est Dieu qui me protège. Donc, tous ceux qui étaient avec moi, ils ont fait la défection. Et je suis resté seul avec une ou deux personnes. Ce qui veut dire que ces gens pouvaient tout me faire, mais Dieu n'a pas permis. Pourquoi ils sont partis? Parce qu'on leur avait dit que le chef de l'État tapait la main sur la table et dit qu'il ne veut pas de Sony. Vous le savez, bon, vous avez aussi. On a dit que non, il veut investir 8 millions de dollars. Et si Sony est là, ça ne passera pas. On a soudoyé les gens par les ventes d'illusions, les opérations de charme, les discours. Et voilà comment ils sont partis pour leur aventure. C'est mes aventures. L'apôtre Kabongo avec aujourd'hui, ce n'est pas une aventure. Une aventure, ça peut aboutir dans les pieds. Mais ça, c'est mes aventures. C'est alors que je suis en train de vous parler maintenant. Je resterai unificateur, pacificateur, réconciliateur. Amen. Je vous présente quelque chose dans une minute et je vais m'arrêter là. Bien-aimés, on a travaillé ensemble. Dieu m'a donné un conducteur. Je présentais ce conducteur. C'est une feuille de route qui a été acceptée. Si vous voyez qu'ils ont cherché à me destituer si vite, c'est tout simplement parce que les mêmes personnes qui travaillaient dans mon cabinet, quand j'ai dit que la mise en place, je vais mettre de nouvelles figures, alors j'ai compris que le complot est devenu généralisé. Après 21 ans, vous n'avez rien fait. Mais qu'est-ce que vous avez oublié de faire que vous allez faire? C'est ça le problème. Je préfère travailler avec ceux qui n'ont pas encore travaillé et aller de l'avant. Et vous comprenez que comme j'ai touché certaines sensibilités, il a fallu RSC sans sonner. C'est ça la réalité. Alors je vous donne la feuille de route et je vais clôturer pour ouvrir la séance. C'est après 7 jours de prière que le Saint-Esprit m'a parlé. La feuille de route a 10 points. Premier point, c'est d'accomplir l'ordre suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangélisation de la République démocratique du Congo. Faire de tous les Congolais les vrais disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Privilégier la mission globale et particulière que le Seigneur a confiée à chaque serviteur et servante. Maintenir les réveils spirituels, les veilles prophétiques par les activités évangéliques au travers de toutes les provinces de la République démocratique du Congo et mettre l'accent prêché sur la repentance.
et une bonne moralité. 2. Le Seigneur dira, si vous vous aimez, le monde saura que vous êtes mes disciples. Aimons-nous vivants. Nous allons travailler pour consolider l'amour fraternel et la réconciliation des frères et sœurs et des communautés chrétiennes. Et c'est ce que j'avais commencé même avec le Haut Conseil des Églises de Réveil. Nous allons consolider l'unité par la communion fraternelle des ministres et des communautés. Valeur d'unité dans la diversité, comme notre Seigneur les a dit. Notre nombre est une force. Nous allons par l'Académie de Réveil organiser des pastorales pour la formation des serviteurs et servantes afin de pouvoir renforcer leurs capacités en tant que leaders chrétiens. Bien-aimés, notre mandat, c'est le mandat de revoir. Tous ceux-là qui sont autour de moi, prenons mon Dirka, il a 75 ans, et dans 10 ans, il aura quel âge? Et dans 20 ans. Donc, il n'y a pas de succès sans successeur. Nous devons préparer la relève. Mais quelle est l'église que nous allons laisser? Pendant ce combat de la foi, nous avons des héros qui sont tombés. Il y en a ceux qui ont l'AVC, il y en a ceux qui ne prêchent plus. Il y a beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu. Alors, nous devons préparer cette génération. Celui qui perd les repères va se perdre. Parce que nous sommes les repères. Et c'est ça la grande réalité. 5. Promouvoir la consécration des femmes messagères. Quand il est écrit, les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée et les servantes de Jésus-Christ. Aussi promouvoir toutes ces femmes de direction visionnaire des œuvres évangéliques établies dans notre nation. Ça, c'est un travail qu'il faut faire. Établir la valeur chrétienne de mariage et de la famille comme celui de base de la société humaine. Doter notre société congolaise des hommes et femmes utiles avec le code éthique moral basé sur la pratique de l'amour du prochain, la droiture, l'intégrité et une bonne moralité, des grandes valeurs chrétiennes. Le développement communautaire par les œuvres sociales, une église de développement. Et nous devons aussi faire partie de la société civile, avoir des grandes organisations. Il nous faut la fédération des femmes de l'église de réveil dans la société civile. La fédération de la jeunesse des réveils. Nous devons avoir des commissions justice et paix. Nous devons être comme toutes les confessions religieuses. Et ça, c'est très très important. Alors, nous allons aussi mettre sur pied un cadre pour tous ceux-là qui ont des ambitions politiques. Au lieu que pendant la période électorale, un député vient là, il vous soudoie et vous lui laissez la chair qui est sacrée. Nous voulons un cadre pour tous les chrétiens qui veulent faire la politique. Et dans ce cadre-là, nous allons. Et je vous dis, c'est facile pour nous d'avoir tous les postes. Parce que nous sommes majoritaires. Nous pouvons faire sortir des députés. Nous sommes capables. Promouvoir la musique chrétienne par l'adoration et la louange. Parce que maintenant, nous avons des chantres sans église. Nous ne connaissons pas si sont nés de nouveau. Maintenant, l'association des musiciens chrétiens doit collaborer. Parce que ce sont des serviteurs et des servantes. Promouvoir la musique chrétienne par l'adoration et la louange avec les artistes évangéliques et un message d'édification. Aussi la presse chrétienne. Parce qu'on déforme trop. Il faut aussi des troupes théâtrales chrétiennes. Comment quelqu'un est en train de minimiser les pasteurs? C'est une communication de la société. Il faut des gens qui donnent la valeur des serviteurs de Dieu que nous sommes. Alors, nous devons reprendre le contact international avec le monde extérieur, Afrique, Europe, Asie, Océanie, Amérique, pour une collaboration et coopération avec les institutions évangéliques de même obédience que notre Église le fait. Et ensuite, nous devons créer une brigade de bonnes mœurs, un cadre de discipline pour ceux qui falsifient la parole de Dieu, qui vont au-delà des Écritures, qui donnent le sens des Écritures et qui donnent des interprétations erronées. Étant chrétiens nés de nouveau, nous allons mettre sur place un corps des avocats conseils pour poursuivre toute personne portant le label de réveil
Mais dans la pratique, ce sont des vendeurs d'illusions, des opérateurs de charme, des féticheurs, des magiciens, des marabouts, ceux qui sont dans l'occultisme, dans les loges sataniques, dans la sorcellerie. En poursuivant ces gens, ça va décourager les autres. Nous allons aussi travailler pour promouvoir la jeunesse montante, les serviteurs de Dieu qui montent. Parce que la jeunesse est le prétend de l'avenir. Un jour, nous tous, nous allons quitter la terre des hommes et ce sont eux qui vont continuer le travail. Et aussi faire de sorte que l'État congolais respecte les ministres du culte. Parce que je vois le prélat ici dire de n'importe quoi, les abbés dire de n'importe quoi, même pas une convocation. Mais il faut voir comment on traite les serviteurs de Dieu. Et il faut que nous luttons pour que nous soyons traités avec dignité, parce que nous portons dans ces vases de terre le mystère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et toi, ils ont l'humilité, nous aussi devons avoir l'humilité. Et ça, c'est notre lutte. La révision de nos statuts, doter l'Église du réveil du Congo d'une structure forte dans une bonne organisation et une administration forte. Doter l'Église des patrimoines, que cette Église devienne riche, fort riche, extrêmement riche, et les serviteurs bénis. Il ne faut pas que quand Dieu bénit, c'est seulement Sonic Afuta qui bénéficie. Non. L'RC, c'est vous. L'RC, c'est moi. L'RC, c'est nous tous. Alors, voilà. Pour clôturer, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et maintenant, là, je dois pouvoir terminer par une seule chose. Je vous conseillerais, bien aimé, si vous voyez qu'on m'attaque pourquoi? Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont venus confesser devant moi, et ils ont confessé des choses terribles. Des choses terribles. Des choses terribles. Des serviteurs qui ont été initiés dans l'occultisme, cabale juif, des serviteurs qui sont entrés dans la sorcellerie. J'aimerais donner un exemple. On était dans un deuil, on avait une prophétesse en train de fumer du chanvre, et puis à Bakissi bouteille, il y a turbo. Quand on a bien gardé à Tamanameli Bobisako les alliés, ça c'est un Dieu. Alors, quand j'ai décidé, nous n'avons plus droit à l'erreur. Bicho Tozabato, Tozaba autodidacte. Les hommes que Dieu a formés dans la souffrance. Dieu nous a formés dans l'école de sophrologie. Dieu ne nous a pas donné cadeau. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous. C'est alors que quand j'ai dit à tous ces gens, j'ai dit, la brebis ne peut pas tuer le loup. Quand on dit c'est un loup à la peau de brebis, c'est un imitateur. Il fait comme vous, mais c'est un félin. Il vous imite en tout. Mais qui va tuer le loup? C'est le berger. Et alors je dis que je me mettrai debout. Tous les loups et les loups, vous le verrez dehors. Et nous allons frapper fort. Et pour frapper fort, c'est quand nous allons remettre la parole de Dieu, la vérité. Et alors nous allons connaître qui est qui. C'est alors que je ne savais pas que je menaçais les gens, et les représailles est nulle et sans effet. Je suis soldat de Jésus-Christ. Leur éminence, leur excellence, membres fondateurs, dignitaires ecclésiastiques, chers invités délégués, l'Église doit garder sa neutralité objective. Car dans l'Église, nous avons toutes catégories et tendances confondues, l'opposition, la société civile, le pouvoir, les étrangers, les responsables que nous sommes. On ne peut pas manifester notre position.
l'Église doit s'engager dans sa mission de proclamer les salis et promouvoir les grandes valeurs universelles, des codes d'éthique morale basés sur la bonne conduite et le civisme pour le bien-être du peuple. L'Église doit travailler pour les œuvres sociales, la foi chrétienne est basée sur l'unité et l'amour. Leur éminence, leur excellence, chers membres fondateurs, chers délégués, distingués invités, selon vos rangs et qualités respectives, tout protocole respecté, je déclare l'ouverture officielle de la première Assemblée générale extraordinaire du 2019 à 2024, qui a pour terme la mise en place générale après la fin de l'année probatoire accordée au comité du régime sortant. Je propose que le bureau provisoire soit établi comme bureau définitif. Je vous ai parlé beaucoup de détails, je dis et je vous remercie. Chers abonnés d'Africa Cool Télévision, Bouti Bongo Kolanda discours Oyo, il y a représentant légal. Alobi, il se reconnaît encore comme représentant légal. Il y a Église des Réveils, évangéliste Sonic Kafuta Rock, mais en tout cas, c'est difficile à digérer. C'est vraiment difficile à digérer. Ça fait aussi un peu trop mal. Bolandi, je crois qu'en gros, nous avons tous compris Ezo Panzabango, notre prédécesseur Naye, de se réserver dans tout commentaire. Mais n'a pas d'ensemble de Tokosenga Kaka, continuer la batute, continuer la biso de Nzambe. Donc ça continue na biso te voilà, petit qu'à la connecter dans le programme, il y a Africa Cool Télévision. Abonnez-vous massivement. Donc on me capé cause de la bino, moi ma point de vue, il y a ma participant. En tout cas, c'est un peu difficile. Voilà, restez connectés et à la prochaine. Africa Cool, et abena cool, ouais. Africa Cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Africa Cool. La chaîne Nabiso Africa Cool. En tout cas, les chaînes y a bien. Et puis, vous êtes très rapide. Ils êtes très rapide. Et les chaînes moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, ils ont vraiment net oyo balo bakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, ils ont kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso, bo souscrire. Et belé, beaucoup à la déçue.